La dynamique qui est la nôtre en termes de croissance, elle repose sur nos événements. Chaque événement est un moteur de nouvelles adhésions. Chers nouveaux adhérents, on est ravis de vous accueillir. Chers adhérents, bien sûr, vous êtes des fidèles parmi les fidèles. Je souhaitais partager avec vous la lecture qui est celle de l'année que nous avons passée ensemble, 2014, donc 2015. Je souhaiterais souligner plusieurs points. Tout d'abord, affirmer haut et fort les 4 piliers, qui sont les 4 piliers donc, de notre association, avec un fil rouge qui est l'économie de la communication globale, que nous avons réintitulé grâce à notre comité de réflexion stratégique qui nous a beaucoup, je dirais, challengé sur le sujet, l'Observatoire d'une nouvelle économie de la communication. Un premier axe qui est porté sur les études. Vous savez que depuis maintenant 2010, donc c'est un sujet important au sein de notre écosystème, c'est de pouvoir produire une étude exhaustive sur l'économie de la communication globale. Deuxième axe, un pilier fort, c'est le pilier de la relation donneur d'ordre prestataire. Alors vous savez que c'est un sujet important que nous avons développé dès 2010 avec la médiation. Nous avons été donc très engagés dans cette démarche. Force est de constater qu'avec la médiation et la CEDAF, nous avons pu porter beaucoup d'enjeux autour de ces sujets-là. Troisième axe, c'est l'innovation. Alors l'innovation au sein de l'Observatoire a été depuis maintenant près de 3 ans que nous avons initié donc, cette approche. Cette approche, elle est née simplement au départ. Vous savez, toute entreprise par définition est innovante. C'est le faire savoir et c'est le faire valoir de la valeur innovante de l'ensemble de notre filière. Nous avons fait évoluer ce concept vers les start-up, puisque les start-up, il y a 18 mois, nous avons souhaité également donc, nous rapprocher d'elles pour parler de rupture, pour parler de transformation, pour parler de nouveaux modèles. Et puis, une troisième étape importante, et je salue Jean-Pierre, qui est au fond de la SAB, qui est le président du comité Richelieu, donc avec qui nous avons ouvert un troisième chantier en matière donc, d'innovation, qui était de décloisonner les métiers de l'industrie avec le monde du marketing et des services au profit des usages. Et c'est une troisième dimension qui a été matérialisée, comme vous le savez, le 8 avril dernier sur un très grand succès que nous avons pu vivre ensemble. Donc, et j'y reviendrai dans le cadre donc, de l'événement au sein du village Baïséa. Dernier axe, c'est un axe sur l'efficacité de la communication, qui est sans nul doute la chose la plus complexe à porter. C'est avec Eric que nous attelons à porter ces enjeux-là. C'est des enjeux extrêmement complexes et pour autant, Dieu sait, extrêmement stratégiques pour tout ce qui compose donc, notre filière. L'ensemble de ces actions, je crois qu'on peut le faire grâce à vous, parce que vous avez toujours été présents. Moi, j'étais très touché de constater que nous sommes à 87% de taux de participation à chaque événement de nos adhérents. Alors, parfois 92, parfois 85, mais rarement en dessous de 85. Donc, ce qui montre bien l'attachement que vous portez à notre association. Et ça, c'est un point qui nous paraît absolument essentiel. Et c'est aussi grâce à ça que nous sommes en mesure de grandir. Et je compte sur vous pour que vous puissiez tous être vous-même aussi les ambassadeurs, les fameux ambassadeurs auxquels croit beaucoup Alexandre, vous savez. Vous êtes 30 aujourd'hui ambassadeurs au sein de l'Observatoire. Vous êtes les porte-parole de notre dynamique et de nos ambitions. On a des ambitions qui sont élevées, on a un rythme de croissance qui est élevé. Nous n'avons pas les moyens de ces ambitions. La préservation de notre indépendance, un homme, une voix, quelle que soit la taille de l'entreprise adhérente à Comedia, nécessite de ne pas faire rentrer des grosses entreprises dans les fonds propres. Nous avions des fonds propres négatifs, ils sont positifs. Des apports exceptionnels ont été faits, une réduction des coûts importante a été faite, ce qui nous a permis de nous développer comme on s'est développé notamment cette année de façon importante. Nous atteignons la limite du modèle parce que nous allons être empêchés par l'insuffisance de ressources de continuer à nous développer si on ne bouge pas. Et donc il nous faut bouger pour continuer à satisfaire les adhérents et satisfaire les objectifs de l'association. Et pour ce faire, à défaut de récupérer des fonds propres, eh bien, nous allons faire évoluer le modèle économique pour avoir un chiffre d'affaires dans notre compte de résultat avec 2 composantes. La composante associative normale, c'est-à-dire un certain nombre de réunions par an, un service de base associatif
mais pas dégradées, telles que. Et puis, des prestations à valeur ajoutée, la plateforme innovation, les études, etc., sur lesquelles il n'y a pas de raison que ça ne soit pas facturé parce que ce sont des services dédiés qui n'intéressent pas tout le monde, qui intéressent une partie des adhérents et qui les intéressent le plus souvent non pas comme adhérents, comme médias, mais comme entreprise. Parce que ça répond à un apport de valeur ajoutée pour leur business, pour leur entreprise. Cette indépendance qui est celle de l'Observatoire, qui a donné notre force, qui nous a permis de grandir, il faut que nous la conservions. Et que la représentativité qui est celle de nos adhérents reste bien ce qui est le tissu économique français des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes, des prestataires et des donneurs d'ordre. Et bien entendu, un écosystème en périphérie qui sont les institutionnels, les associations, les fédérations qui nous accompagnent et qui croient en nos modèles.